Soundstripe. Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Salut les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur. Donc, on en est à l'épisode 20. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous faire un épisode hier. J'étais en plein voyage de retour direction la France. J'ai retrouvé le froid. Ça fait pas plaisir, mais c'est Noël, donc je suis très contente. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous vous préparez pour les fêtes. Aujourd'hui, j'avais un peu envie de vous parler justement de la période là de Noël qui va arriver, de la difficulté aussi, des repas Noël, des discussions qu'il pourra y avoir sur qu'est-ce que vous avez fait, comment ça va, sur votre tante qui vous dira que vous avez grossi ou ce genre de choses. Essayez de vivre un petit peu au mieux aux périodes de fête. Et voilà, installez-vous bien et c'est parti. Donc ouais, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu des repas de famille, de Noël, de toutes ces fêtes de Noël, parce qu'à chaque fois on se retrouve et c'est super chouette parce qu'en fait toute ta famille est présente. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire en famille, ça permet de se retrouver, de pouvoir échanger, de faire un petit peu le point sur nos vies. Et c'est une période que j'affectionne tout particulièrement, mais plus je grandis et plus j'ai du mal un petit peu à maintenant, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu... En fait, ça me rend compte à quel point j'entretiens peu les relations avec mes oncles, avec mes tantes, même mes cousins, etc. J'ai l'impression qu'en fait, on ne connaît pas la vie de notre famille, on se connaît en superficialité, mais du coup, me rendre compte, ouais, qu'en termes de profondeur, en fait, on se connaît pas tant que ça, et c'est quelque chose qui me rend triste de me dire que j'ai des gens de ma famille que je connais moins bien, ou en tout cas, j'ai pas forcément connaissance de leurs blessures, par exemple, de ce qu'ils ont pu traverser, de ce qui les angoisse, de ce qui leur fait peur. Et je trouve ça triste, en fait, d'avoir une famille et de pas avoir la capacité de pouvoir creuser en tout cas et de les connaître. Et du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les repas de famille, c'est un peu, comment dire, pas de l'hypocrisie, mais il y a un peu ce truc de superficialité où tu parles de choses, tu vas résumer en très très grosses lignes ton année et tu vas lire que les éléments positifs parce que il n'y a pas le temps en fait de pouvoir parler, il y a tellement de monde que c'est compliqué de réussir à en parler et je trouve ça dommage. Et j'aimerais qu'on se réinvite plus à partager des petits moments en intimité avec des gens de notre famille, d'apprendre à les connaître, de mieux les comprendre, parce qu'en fait, tout ce qui a pu se passer aussi dans la famille peut avoir des conséquences directes ou indirectes sur vous. Et du coup, de réussir à en parler, déjà, ça va vous permettre de découvrir des personnes extraordinaires. Pour ma part, j'ai mes tantes qui ont passé des périodes assez difficiles et du coup d'avoir pu en parler avec elles, je les ai découvertes tellement différemment et c'est devenu des personnes très très proches de moi. Bien sûr qu'elles sont proches parce que c'est mes tantes, mais je veux dire de pouvoir vraiment avoir pu discuter avec elles, de me rendre compte de leurs failles, de comment elles géraient, etc. Je me suis dit, punaise, mais c'est des guerrières et c'est des sources d'inspiration, quoi. Et c'est ça qui est beau aussi dans le fait de pouvoir découvrir mieux les membres de sa famille, c'est qu'en fait, il y a une base quand même un petit peu commune parce que bah, les, comment dire, les oncles et tantes, c'est des frères et sœurs qui ont vécu ensemble, qui ont eu la même éducation, etc. Donc il y a quand même une base qui est là. Et du coup, d'aller ensuite se renseigner auprès de ces personnes-là, bah, c'est chouette parce que tu en apprends un peu plus aussi sur tes parents, sur comment ils ont pu se comporter, sur pourquoi aujourd'hui ils sont comme ça. Et c'est vraiment hyper chouette. Et ça rejoint aussi tout ce qui est en lien avec l'héritage émotionnel et les bagages un petit peu transgénérationnels. Donc par là, pour un petit peu démystifier, en tout cas mieux expliciter ces termes, quand on parle de bagages émotionnels ou de héritage transgénérationnel, en fait,
dans les lectures, surtout en développement personnel ou ce genre de choses, dans notamment les livres de Natacha Calestrémé que je vous conseille fortement. En fait, il est inscrit que tout ce qui s'est passé avant nous a des conséquences sur nous et qu'on peut se rendre compte justement de à quel point on a hérité ou non, par exemple, de problématiques comme, par exemple, la tromperie ou des problèmes d'argent. En fait, l'objectif, ça va être de reprendre un petit peu toute la lignée, donc la lignée parentale du côté de votre père et la lignée parentale du côté de votre mère. Et en fait, de voir dans la vie de vos deux parents tous les éléments, un petit peu retracer un petit peu leur vie avec tous les éléments qui leur sont arrivés. Faire la même chose ensuite avec leurs parents, donc avec vous, vos grands-parents. Et au fur et à mesure, vous allez aussi faire ça aussi pour vous. Et suite à cela, vous allez surligner du coup les problématiques ou éléments communs qu'il y a pu avoir avec vous, vos parents et vos grands-parents. Et ça va vraiment vous faire sortir de qui vous avez plus hérité. Donc ça peut être des choses tout à fait bénignes comme par exemple une entorse ou par exemple être trop dépensier ou avoir peur de grandir ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça, mais de manière intuitive, vous allez savoir vraiment ce qui va être important à écrire, vous allez le sentir. Donc, c'est les éléments vraiment marquants un petit peu de la vie de vos parents et de vos grands-parents. Et ensuite, de les comparer avec la sienne, déjà, ça permet de voir parfois qu'il peut y avoir des récurrences ou en tout cas des schémas un petit peu répétitifs qui peuvent arriver. Et que par exemple, si votre grand-mère n'a jamais réussi à trouver sa place et que vous, aujourd'hui, vous avez du mal, par exemple, avec vos collègues, à vous faire entendre ou auprès de votre patron ou que vous êtes toujours un petit peu la dernière roue du carrosse, et bah, ça peut être en partie par des problématiques que vous avez héritées de votre grand-mère et il y a plein de liens comme ça qui peuvent se faire et qui sont hyper intéressants et c'est pour ça qu'en parler avec sa famille, ses oncles, ses tantes et ses grands-mères, si vous avez la chance qu'elles soient encore en vie, vos grands-parents, en fait, c'est de pouvoir un petit peu dénouer tout ça et ça va vous permettre à vous de pouvoir régler les problématiques que vous êtes en train de vivre. Alors bien sûr, pas toutes et ça ne les explique pas forcément et il faut avoir aussi l'envie un petit peu d'aller dans cette démarche un petit peu ésotérique et un petit peu mystique, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment ouais, chouette parce qu'en fait, ça va vous permettre d'aller plus en profondeur sur la compréhension de votre famille, du fonctionnement et aussi sur le vôtre parce que une famille, qu'on le veuille ou non, on a des liens de sang. Ces liens, ils font qu'il y a forcément un héritage et l'héritage, il est pas forcément que génétique, il est aussi émotionnel et de avoir et vivre des mêmes choses que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc du coup, de pouvoir en parler, ça va vous permettre de vous faire découvrir justement qui a eu ces mêmes problématiques-là et d'essayer de comprendre. Et c'est vraiment un travail qui est super chouette à faire, je trouve. Après, je peux comprendre que ce soit pas adapté pour tout le monde. Il faut être quand même assez fervent et fervente un petit peu de toutes ces démarches, un petit peu de ouais, de creuser en fait dans soi, dans sa famille et essayer de régler un petit peu les problématiques. Mais je pense que ça peut permettre de débloquer en tout cas beaucoup de points qui peuvent être assez freinants dans vos vies. Si par exemple, oui, vous avez du mal à trouver votre place ou peut-être aussi un manque de confiance ou que vous êtes avec un homme qui prend trop le pas sur vous. Enfin, ça peut vraiment aller sur tout un tas de situations. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, je vous recommande vraiment de lire le livre Trouver sa place de Natacha Kelestrémé. Elle explique très bien. Donc, il y a tout un tas de protocoles, elle appelle ça, à mettre en place pour, par exemple, couper les liens, etc. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Je vous conseille fortement. Et voilà, c'est un petit peu ce dont j'avais envie de vous parler, de vous partager un petit peu cette découverte parce que ce livre, il m'a fait beaucoup de bien, il m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc moi, c'était surtout lié aux relations amoureuses et un petit peu à cette problématique de réussir à me détacher des schémas, du schéma parental et du schéma aussi de mes grands-parents où j'avais des femmes dans ma famille qui allaient toujours vers des profils d'hommes assez machos et qui, elles, étaient assez activistes. Enfin, il y avait un petit peu toujours un équilibre assez bizarre
dans les couples où c'était des femmes très fortes, très indépendantes, et elles attiraient du coup des mecs très machos, très sexistes. Et du coup, je me rendais compte, moi, après, en étant plus jeune, que j'attirais aussi ce profil d'homme, et c'est ce qui m'a menée à être dans une relation avec une personne qui était vraiment un pervers narcissique, quoi, je vais mettre les termes. Et en fait, c'est en ça aussi que ça a beaucoup de force, je trouve, de creuser et de comprendre l'histoire de votre famille, l'histoire de toutes les femmes de votre famille, ou même des hommes, hein, parce que vous n'allez pas forcément hériter que des bagages émotionnels de votre mère. Vous pouvez aussi tout à fait avoir celui de votre père. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment intéressant pour pouvoir, ouais, creuser et sortir un petit peu tout ça. Et parfois, vous allez tomber sur des choses sur lesquelles vous auriez jamais imaginé de tomber. Et c'est vraiment très intéressant. Bon, parfois, il y a des choses qu'on creuse, et c'est pas forcément très, très beau à voir et à comprendre, et aussi à intégrer. Mais c'est important en tout cas de pouvoir se libérer de tout ça, d'assainir, pour qu'après, vous, quand vous aurez vos enfants, et vos enfants auront des enfants, bien sûr, si vous avez envie d'en avoir, mais ça va vous permettre un petit peu ouais, d'assainir tout ça, et qu'eux n'aient plus à hériter de ça, un peu avoir ce rôle en fait de coupeur de liens, de pas transmettre à nos enfants des bagages qu'on voit qui sont pas forcément bons pour eux. Donc ouais, ça peut avoir vraiment beaucoup de répercussions positives. Donc voilà, pensez-y et faites l'exercice si ça vous intéresse, du coup, de noter vous, votre vie, tous les éléments marquants qui vous soient arrivés en bien ou en mal. Pareil pour vos parents, et ensuite pareil pour les grands-parents de vos parents. Et ensuite, avec un surligneur, de surligner les parties communes, et du coup de voir sur quelle branche, j'ai envie de dire, entre la paternelle et la maternelle, vous avez le plus hérité. Et ensuite d'aller creuser si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort. Vous m'avez manqué, ça m'a manqué hier de ne pas vous faire un petit podcast. On se retrouve demain pour un épisode qui sera un petit peu plus construit et qui sera très très cool, parce qu'il va vous plaire beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires, pour votre soutien, ça me fait énormément plaisir. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous. À demain!